dans le réel, Christian Gallo qui Ficanas, fait le un blog niçois, alors, le Ficanas. Voilà. Oui. Alors là, je vois plus rien parce qu'il y a des gens qui font plein de petites choses. Ça fait des phrases. Lapsus Weinstein. Alors lui, c'est un psychologue ou psychanalyste, je crois, qui est à Brescia en Italie. Donc c'est un Italien. Ciao, ciao. Habitué de Second Life, qui est quelqu'un qui est très souvent sur Second Life. Anne Cantal Forcella, qui a une galerie sur Second Life. Fragile Bing, alors Fragile Bing je la connais mais je ne sais plus ce qu'elle fait, elle pourra nous le dire peut-être dans le chat. Tite-Lou Magique que je connais aussi, qui a visité plusieurs fois mon île et qui est je crois la compagne, mais je ne suis pas sûr, parce qu'il ne faut pas faire de gaffe, hein, de DJ assez connu sur Second Life. D'ailleurs hier soir j'ai été à une soirée où il mixait. C'est dingue, c'est-à-dire que... Il y a une soirée sur Second Life, en fait j'étais chez moi Oui, devant mon ils disent ordinateur, tous oui, mais- donc c'est bon, ils disent oui, donc ça veut dire que c'est ça. Ouais. Voilà. Alors justement, ça fait partie donc du travail que tu accomplis, mais dans la réalité, les œuvres existent également, puisque Second Life est simplement un endroit virtuel dans lequel on peut voir les œuvres à peu près de partout dans le monde. Mais comme tu disais, le bus, lui, circule bien en réel dans les rues de Cannes. Ah bah, là, précisément là où on est, j'ai fait une reproduction en fait d'un des minibus, puisqu'il y en a 5 maintenant, de 5 couleurs différentes, et j'ai fait aussi la reproduction de la gare routière. Ça a été juste installé au début du festival de Cannes, donc c'est à peu près la même chose qu'il y a sur les bus, sur les vitres de la gare routière de Cannes. Ça c'est Veolia qui m'a demandé de faire ça, et le minibus par contre il roule depuis un mois à Cannes avec donc des scènes autour du cinéma en fait. Quand on sort du bus, on est photographié par des paparazzis. Ah, très bien. On le voit ici. Hein. Bah, non, moi, je ne peux plus tourner. Il n'y là, a pas que sur le tapis rouge à l'heure du Paris des festivals, pendant le festival de Cannes, qu'il y a des paparazzis. Il y en a aussi à la descente oui. du bus. Voilà, là sur le bus. Sur le minibus, on voit les Et qui veut aller faire un petit tour Voilà. pour venir nous rejoindre ici du côté du Carlton dans la salle Zéphyr sur l'exposition Art Affaires Cannes 2010. Patrick Moya, un petit peu d'actualité à part Second Life. Moi, à part Beaucoup. Second Life, La je passe Côte ma vie dans d'Azur, Second Life. La Côte d'Azur vue du sexe, le livre oui. qui cartonne, Faustine Sapa et Bertrand Roussel, Oui. illustré par Monsieur Patrick Moya, donc là des dédicaces partout. Yeah. C'est vraiment un ouvrage qui marche, mais alors terrible, hein. Ah oui, aux éditions Gilettani ce matin. Je dis ça Absolument. parce que j'ai vu Monsieur Grisoni tout à l'heure. Monsieur Grisoni, si vous êtes par ici, venez nous voir sur le plateau de l'émission. Et dans ce livre, en fait, j'ai fait des illustrations. En fait, c'est comme un abécédaire où j'ai fait des petits dessins. Alors, ce qui a été dur, c'est de faire du sexe, mais sans que ça soit trop du sexe quand même, parce que ça peut tomber entre toutes les mains. Donc, j'ai essayé de faire des choses Sous tous les yeux, oui. oui, qui sont évocatrices, mais pas trop. Et il y a certains dessins qui sont vraiment coquins et qui nous montrent que Monsieur Patrick Moya a beaucoup d'imagination dans certains domaines. Ah bon? Oui. Alors- Et puis, peut-être un autre projet de livre. Ah oui, il y a un livre qui va sortir dans très peu de temps qui s'appelle L'abécédaire de Moya, qui est écrit par Florence Canarelli, qui est là d'ailleurs. Bonsoir Florence, qui filme, qui a prend des aussi un photos depuis tout avatar à dans l'heure. Second Life, mais qui ce soir n'a pas pu venir parce qu'elle est en réel, qui s'appelle Flo 06 Writer. Ah, parce qu'on peut pas venir dans le virtuel parce que ce soir vous êtes en réel, Florence, c'est incroyable quand même. Oui, moi je préfère le réel. A priori. Parlez-nous de ce livre alors qui arrive, Florence. C'est en 26 points, ça racontera le parcours de Moya en 26 points, 26 lettres. Et c'est à partir d'un abécédaire qui existe qu'il a peint. Et donc à chaque lettre correspond un tableau qui sont magnifiques. Et avec une petite histoire, quelque chose associé à ça? Et donc il y aura 26 petits textes qui 26. correspondront aux 26 lettres. Voilà. Ça racontera au final le parcours de Moya. Ah. Mais c'est pour le Voilà. grand public, pour les enfants de 7 à 77 ans. Très bien, très bien. Des indiscrétions, des potins. Bientôt, Ah non. début juin. Ouais. Début juin, aux éditions. C'est aidé par MPO, une petite agence de com qui est à Nice. Et donc on vous retrouvera sûrement sur le Salon du Livre à Nice. Oui, d'autant plus que l'abécédaire lui-même sera exposé au Salon du Livre en fait. Ah ben voilà. En même temps que la sortie du livre, et il sera exposé aussi à Saint-Étienne et je crois encore ailleurs, mais dans d'autres salons en fait. Il sera exposé dans plusieurs salons et à Nîmes par contre il sera sur Second Life. Voilà, parce À qu'à Nîmes, Nîmes sur il a Second déjà Life. été exposé donc il reviendra sur Second Life normalement. D'accord. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu difficile parfois de sortir du virtuel pour rentrer dans le réel ou... Ah oui, c'est pas facile. C'est pas facile, hein, c'est ça. on y prend vite goût. Hein. Moi je passe des fois 6 heures par jour en fait, ça dépend de... À faire ça. oui. Sauf quand je suis en voyage, mais enfin même en voyage, là j'étais à Florence dernièrement, j'ai été quand même de l'hôtel, j'ai été plusieurs fois sur Second Life. Et Ça devient une drogue. Hein. comment justement on fait arriver sur ces fameuses îles, dans ces fameux mondes? Est-ce qu'il faut taper un code, une adresse? Comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut, c'est s'inscrire déjà et avoir un avatar, en fait. Donc, il faut déjà créer un avatar. C'est la seule chose qui peut rebuter un petit peu. Et d'ailleurs, dans le futur, on imagine qu'il y aura des plugins qui permettront de rentrer directement, en fait. Ça, c'est vraiment... on est en train d'imaginer... Enfin,
Second Life est en train d'imaginer de créer des avatars uniquement visiteurs qui n'ont aucun pouvoir dans le monde virtuel, mais qui pourront simplement visiter, qui s'appelleraient des guests en fait. Et ça, c'est vrai que ce serait très bien parce que ça permettrait à tout le monde de visiter mon île, par exemple, alors que là, il faut vraiment que les gens le veuillent, qu'ils créent un avatar spécifiquement et qu'ils rentrent dedans. Mais si on veut le faire, c'est pas très vite, hein. C'est comme s'inscrire sur n'importe quel site, c'est pas très compliqué. Et après, on visite. Il suffit de chercher Moya après dans le moteur de recherche et on trouve mes îles. Et on peut trouver beaucoup d'autres choses en fait, hein. Il y a tout. Et donc il y en a 5, mais qu'est-ce qu'elles ont de différent ces 5 îles? Ah bah alors, c'est-à-dire que ce qu'elles ont de différent des autres îles, c'est qu'il n'y a que Moya. C'est une sorte de dictature de l'art. Ça s'appelle d'ailleurs une dictature de l'art. C'est-à-dire que c'est Moya partout. Il y a les rues qui s'appellent Moya, il y a le tramway Moya. Mais c'est le rêve, ça. Ah oui, il y a les musées Moya, il y en a plusieurs. Il y a la chapelle Moya. C'est tout Moya. Alors la seule chose qui n'est pas Moya, c'est la radio qui est diffusée actuellement, la musique que vous entendez. Alors on va l'appeler ce soir exceptionnellement Sensation Live by Moya. Voilà, Radio Moya. Pourquoi pas, Radio Moya, fréquence Patrick Moya.